Salut, c'est toutes mes vidéos sur pas sur du Fortnite. Voilà, je dis, il y aura plus, peut-être, il y aura peut-être du Fortnite un jour. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, du Fortnite. Donc là, c'est un top 5, on va dire, oui, même s'il y a un bonus. Top 5 des meilleurs claviers gamers à moins de 100 euros. Ouais, là, c'est un, je vous ai relié après des grandes marques, quand même, hein, dans ce milieu-là. Je m'attendais même pas à ce prix-là. Pour des claviers gamer à ce prix-là. Je m'attendais pas à ce prix-là. Vraiment, je m'attendais pas. Je me suis dit, waouh, intéressant, très intéressant. Ce que je vous ai mis, c'est des valeurs sûres. Et je vous ai surtout mis des versions AZERTY, donc c'est-à-dire françaises. Vous en avez d'autres qui est possible à moins de 100 euros, mais c'est des versions qui sont pas françaises, qui sont US, donc anglais. Voilà. Je m'ai dit une version AZERTY. Donc comme vous voyez là, c'est marqué AZERTY. AZERTY, c'est version française. Voilà. On commence par le Logitech G413 TKL SE. Alors, là, un rétroéclairage qui est blanc. Voilà, qui est blanc. La structure, elle est en métal. Voilà, la structure enfin, la structure quoi. Switch mécaniques sont un peu bruyants, je préfère vous le dire. Un peu bruyants, hein. Mais c'est passable. Évidemment, dans les games, vous avez sûrement entendu le clavier. De toute façon, les claviers mécaniques, le problème, c'est que tu entends dans les games. À part si tu règles bien, c'est un micro externe, tout ça, que tu peux régler tout ça. C'est génial. Mais j'ai malheureusement, bah, c'est le problème qu'on a très souvent. Donc voilà. 52 euros. Vraiment, foncez-y. Très bon clavier. Il est plus gameplay. Vraiment, vous branchez. Ça fonctionne nickel. Donc c'est génial. On enchaîne sur le NZXT Function TKL. Voilà. Donc c'est des Switch très bon. Vraiment, j'étais surpris du prix en fait de ce clavier. Alors c'est du NZXT. Donc NZXT pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, beaucoup. Et version française, donc AZERTY. Voilà. En noir, vous avez différentes couleurs, hein, mais bon après, je sais pas si ça sera le même prix par contre, je sais pas. En tout cas, vous pouvez changer les switches, mais remplaçables à chaud. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous dites, je veux changer les switches, ils m'intéressent plus. Tu peux changer, mais à chaud. C'est-à-dire, en gros, il te faut un système en plus pour le chauffer. Donc, une espèce d'appareil. Voilà. Qui chauffe le switch. Et il faut que tu puisses. Voilà. Mais tu sais que c'est faisable. C'est vrai que ça, c'est bien parce que ça permet de te faire évoluer. Changer de switch comme tu veux aussi. Donc, tu as une structure, mais tu peux avoir l'option upgradable. Ça, c'est bien. Pour ce tarif là, c'est quand même assez bien. Vraiment, c'est un des meilleurs, je pense, rapport qualité-prix. Vraiment, je vous insiste, c'est meilleur. Vous avez le logiciel NZXT pour paramétrer le RGB et l'autre chose. Je sais plus exactement, je ne voudrais pas me tromper. C'est possible. On enchaîne sur un autre. Le RK Royal Clutch RK61. Alors ce clavier, bah, vous avez peut-être entendu parler de ce clavier-là, je pense. Pour le prix, il est bon. Vraiment, il est bon. Niveau durée de vie, par contre, j'ai vu à peu près de durée de vie, hein, parce que je me suis enchaîné quand même pas mal. Je me suis renseigné. Il faut savoir que je me renseigne tout le temps pour vous. En fait, je me renseigne tout le temps pour vous. Et je passe grosso modo pour les claviers, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix possible et avoir aussi un bon niveau de durée de vie. Je mets à peu près 3-4 semaines pour bien. Voilà, ouais, vous voyez, quand même beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois en commentaire, qui me disent, mais c'est pas cohérent. C'est cohérent parce que quand même, il a quand même beaucoup de recherches dessus. Donc voilà, faut le dire. Durée de vie, le max que j'ai vu pour ce clavier là, c'était, j'ai pris mes notes, 1 an, voire plus. Voilà, donc voilà. Sachant que c'est garanti, hein, je crois que c'est garanti 2 ans, il me semble. Il me semble, hein, je suis pas sûr totalement. Mais c'est un clavier qui est quand même sans fil. C'est la particularité de ce clavier là. Et vous allez voir que dans la vidéo, il y a un clavier sans fil que je vous conseillerais plus d'acheter que celui-là. Même si celui-là est quand même très bon.
Mais il y en a un qui est quand même bon, surtout pour le prix. Moins cher. On enchaîne sur notre clavier. Je ne pensais pas mettre cette marque. Je ne pensais pas mettre dans ce top là. Je ne pensais pas. Vraiment, je vous dis honnêtement, je ne pensais pas. Razer, Black, Widow, V3, Tinkerless, Switch vert. Bon, Switch vert, c'est pas le meilleur Switch, ça fait beaucoup de bruit. Par contre, temps de latence, très minime, par contre, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Je vous dis honnêtement, si quelqu'un à côté de vous, il va tout entendre. Hein. Vraiment, le clavier, il est très bruyant, par contre. Pour vous dire, à peu chose près, c'est des Switch Blue. Voilà, peu chose près, hein. C'est un équivalent. Voilà. C'est très clicky. Hein. Voilà, on va le dire. Clavier AZERTY, donc clavier français. Voilà. Comment vous expliquer que c'est du Razer, donc c'est fiable. Structure, je crois, il me semble, c'est une structure pas métal. Il me semble pas que c'est structure métal celui-là. Il me semble pas. Bon, renseignez-vous, voilà. Pour le prix, je vous le conseille. Vraiment, prenez plutôt le Razer si vous voulez un bon. Par contre, si vous êtes gêné au niveau du bruit, vraiment, du bruit, enfin, moi j'aime pas trop quand t'entends le clavier jouer à fond, t'entends que ça. Genre, quand tu joues, t'entends que ça, que clavier. C'est horrible. Moi, je n'aime pas entendre ça. Je déteste. Après, il y en a qui aiment bien entendre ça, mais je trouve ça perturbant. Quand tu joues, genre quand tu fais genre des games, surtout en tournoi, entendre le clavier de l'autre avec le micro, voilà, c'est pas génial, hein, c'est pas génial, pas du tout génial même. On enchaîne sur une marque que j'affectionne particulièrement et que j'ai dans mon setup, Corsair K65 RGB Mini 60%. Là, ça rentre pile poil dans le budget, pile poil, vraiment pile poil. 1 centime, bon, moins de 200 euros, voilà, 1 centime. Et là, c'est une pépite. Ce clavier là, il est 60%, donc vraiment pour le jeu, c'est idéal. Il a les meilleurs switches, en tout cas dans cette sélection que j'ai relevée pour l'instant, dans ce que je vous ai présenté. Cherry MX Red, pour moi, c'est mes switches préférés. Du Corsair, donc c'est fiable. Et vous avez une application qui s'appelle IQ, voilà. Au niveau du RGB, je précise. La structure est en plastique, par contre, je crois le dire. Par contre, les touches, c'est du PBT. Donc, c'est des touches quand même assez haut de gamme qu'on trouve des fois dans des claviers très haut de gamme, des fois. En tout cas, quand je regarde des fois des claviers, des fois je me dis, ouais, des touches là pour un clavier à 200 balles. Ça fait mal, ça fait mal, des fois ça fait très mal des claviers dans ce prix là. Donc c'est très bon clavier. Bon, un clavier bonus que j'ai mis pour cette vidéo, vraiment bonus, mais que je vous conseille si vous voulez pas le RK, prenez plutôt ce clavier là. Clim Shift. Moi, si je me trompe pas au niveau de la prononciation. 60%. AZERTY. Vraiment, il fonctionne pour tout le monde. À part Xbox. Voilà, je vais le dire, à part Xbox. Sachant que tous les claviers que j'ai mis en cette vidéo fonctionnent avec PlayStation. Ok. Voilà. Donc il est sans fil, il est Bluetooth, il est direct 4 GHz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dongle que tu branches à ton PC, c'est un dongle. Donc tu branches et c'est ça qui va permettre de connexion 2,4 GHz. Voilà. Très bon clavier pour le prix qu'il est. À l'heure actuelle, je vous conseille 1000 fois de prendre ce clavier là plutôt que le RK. Vraiment, je vous le conseille. Très bon clavier. Vraiment, je vous le répète, très bon clavier. Vraiment, c'est peut-être un des futurs claviers que j'aurai moi. Donc, pour vous dire, hein, voilà. Même si le Corsair, ça me tâte de prendre le Corsair, je vous avoue. Mais bon, très bon clavier. Vraiment très bon pour le prix qu'il est à l'heure actuelle. Ton clavier. Vraiment, foncez-y. Très bon clavier. Les Switch ont des très bons Switch. Ceux-là, ils sont moins bruyants que ceux de Razer. Ceux de Razer, ils sont beaucoup bruyants. C'est ceux qui sont les plus bruyants parmi la sélection que j'ai faite. Voilà, c'est plus bruyant que j'ai pu relever. Donc très bon Switch. Vraiment, comme vous pouvez voir, vous avez un logiciel qui est intégré. Vous pouvez régler la luminosité et la vitesse. Donc la vitesse, c'est quoi?
C'est en gros, t'appuies sur la touche et tu règles la vitesse en fonction quand tu touches le clavier, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Parce que là, vous avez l'un des meilleurs en termes de clavier. Même des claviers de marque, j'ai envie de vous dire. Vous avez un des meilleurs top 5, voire top 6. C'est un peu trompeur. Parce que c'est petit bonus. Le petit bonus, c'est le clim. Mais c'est les top 5 de base. C'est vraiment incroyable. J'insiste sur ça, c'est incroyable d'avoir cette gamme de prix de clavier. Surtout pour une gamme 60%. Que je rappelle, 60% c'était la gamme qui coûtait plus cher qu'un clavier 100%. 100% c'est-à-dire clavier numérique. Et maintenant, on voit que les prix commencent à baisser de plus en plus, donc ça fait plaisir. Parce qu'on peut faire du coup des setups moins chers, on peut faire plus plaisir aussi avec. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est tout pour cette forme de vidéo. J'espère que vous avez aimé. Pensez à liker, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!